Ce soir, Seigneur, nous nous offrons devant toi et nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos vies. Viens prendre le contrôle de toutes choses et accepte l'offrande de ma vie, ô Jésus. Et viens me remplir par ta parole. Viens me remplir par ta vie. Seigneur, mon Dieu, disons, Seigneur, reçois favorablement. Reçois les paroles de l'amour et les sentiments de mon cœur. Seigneur, accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase que je suis. Viens remplir le vase que je. Seigneur Dieu, reçois favorablement. Reçois favorablement. Mon Dieu, les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, reçois favorablement. Mon Dieu, reçois. Jésus, reçois ma prière, entends ma prière. Les paroles De ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Viens remplir le vase Que je. Encore disons, Seigneur, reçois favorablement. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Seigneur, je viens vers toi. Oh Jésus, je te présente les vies, les familles, les foyers, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'offre. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Seigneur, mon Dieu, je t'offre. Jésus, je t'offre. Seigneur, je t'offre. Mon roi, je t'offre. Seigneur, je t'offre. J'ai ce que je suis. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Tout ce que j'ai, ce que je suis. Je m'abandonne à toi. Je me livre entre tes mains. Je t'appartiens, Jésus. Seigneur, je t'offre. Entends notre prière, Jésus. Reçois les familles, reçois les vies, les couples, les maisons. Ah Seigneur Dieu, reçois-nous. Seigneur, je t'offre. Tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Tout ce que j'ai, ce que je suis. Ce que j'ai, ce que je suis. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est ma prière. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 oh. Je suis
suis à toi, Seigneur. Je t'appartiens, Jésus. Ma vie est en tes mains. Reçois ma vie, Seigneur. Quelqu'un dit oh, 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 oh. Reçois nos vies, Jésus. Ce soir, nous venons devant toi, Seigneur Dieu. Ici en ce lieu, à Kodesh et à Abidjan, mais partout dans le monde, nous sommes rassemblés, Seigneur Dieu, pour recevoir de toi des directives, Seigneur Dieu, pour te présenter nos vies, nos familles, nos enfants, nos futurs, Seigneur Jésus. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Seigneur, nous t'appartenons. Je suis à toi. Ma vie est à toi. Mon être est à toi. Mon cœur est à toi. Ah, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, 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 nos vies sont à toi, Jésus. Exauce ma prière, Seigneur Dieu. Ma vie est à toi, mon être est à toi. Ces instants sont à toi, toutes choses sont à toi, Jésus. C'est toi qui règnes, Seigneur Dieu, sur nos vies, mon Dieu. Sur nos familles, sur nos maisons, tu règnes, Seigneur Dieu. Tu es le roi en ce soir, tu es le roi en ce soir. Seigneur Jésus, prends le contrôle. Saint-Esprit règne, installe le règne de Christ, installe le règne de Christ, installe le règne de Christ, installe le règne de Christ. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Installe le règne de Christ. Nos vies sont à toi. Oh, 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 oh. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Accepte l'offrande de ma vie. Et viens remplir le vase que je suis. Est-ce que tu veux que Jésus te remplisse? Dis-le encore. Accepte l'offrande de ma vie. Et viens remplir le vase. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous remplisses encore. Accepte l'offrande de ma vie. Nous voulons que tu nous remplisses de ta parole. Remplis-nous de ton esprit. Viens remplir le vase que je suis. Ôte de nous ce qui n'est pas de toi. Remplis-nous de toi. Accepte l'offrande de ma vie. Seigneur, viens ôter les choses qui ne sont pas de toi. Et viens remplir le vase que je suis. Accepte. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Braide soro barala kataraba be sharabara la soro barala ki. Brinda brada soro barala glorianda braida suntaraba brus. Rinda brada senda rabaka yanda mamour. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, viens remplir.
Viens remplir le vase que je suis. Que soit ta prière à Dieu. Fais monter là. Élève-moi nos voix vers le Seigneur et dédions-lui ces 3 jours de séminaire sur la famille, afin qu'il vienne ôter ce qui n'est pas de lui et que nous soyons remplis de sa présence. Prie le Seigneur, parle au Seigneur, parlons à Jésus de tout notre cœur. Soupirons après le Seigneur, soupirons après Jésus, soupirons après le Seigneur. Cette femme-là, cette Samaritaine que Jésus a rencontrée, avait une forte soif. Elle cherchait autre chose pour combler son besoin. Mais Jésus lui a dit, l'eau dont tu as besoin qui te désaltérera pour toujours, c'est moi qui te la donne. C'est moi qui te la donne. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends de loin, l'eau dont tu as besoin, c'est l'eau qui vient de Jésus. Pas de la philosophie humaine, pas de la sagesse humaine, mais de sa parole, de sa présence. Et Jésus a dit dans sa parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Manifestons notre soif en priant pour que le Seigneur vienne la combler. Si tu n'es pas intéressé, si tu es simplement quelqu'un de curieux, si tu simplement dis, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Je suis venu pour apprendre 2 petites choses. Qu'est-ce qu'on a à m'apprendre encore? Je n'ai rien à recevoir, je viens avoir 2 ou 3 analyses. Si tu n'as pas soif, tu ne recevras pas. Si tu n'es pas disposé, tu ne recevras pas. Si tu es venu juste parce que tu avais ton service à faire, c'est-à-dire si tu n'avais pas ton service, tu ne serais pas là. Si tu es venu juste parce que si tu ne venais pas, on aurait demandé où étais-tu, pourquoi n'es-tu pas venu à ce culte. Si c'est ça ta pensée, il est fort probable que tu ne reçoives rien ce soir. Mais si tu as soif de sa parole, si tu as soif de Dieu, si tu veux passer à une nouvelle dimension divine dans ton foyer, dans ta maison, si tu as besoin d'une directive, exprime ta soif à Dieu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Tu ne viens pas ce soir après Pasteur Sanogo. Tu ne viens pas écouter ce soir ce que Pasteur Sanogo a à dire. Mais que ta soif soit tournée vers le Seigneur. Afin que mes mots disent ou ne disent pas certaines choses. Que tu entendes la voix de l'Esprit te parler au travers de cette rencontre. Et que l'Esprit te parle. Que Dieu te donne une directive concernant ta vie conjugale, que Dieu te donne une directive concernant ta vie, que Dieu te donne une directive, que Dieu nous donne une directive concernant le next, la prochaine étape de nos vies, que Dieu nous parle. C'est certain que tout ne peut être dit, mais le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est en moi et vous enseignera toutes choses. Si tu n'as pas soif du Saint-Esprit, il ne t'enseignera pas toutes choses. Parle sincèrement, prions sincèrement le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, viens remplir le vase que nous sommes. Viens nous combler, viens nous remplir. Seigneur Jésus, ce moment est à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je crois en ta présence, en ta puissance pour renverser les forteresses de l'ennemi, les raisonnements qui s'élèvent, Seigneur Dieu, contre la vérité de ta parole. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Enseigne-nous tes voies. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Enseigne-nous tes voies. Nous sommes tous ce soir à tes pieds pour apprendre de toi. Nous sommes tous ce soir à tes pieds pour être délivrés. Nous sommes tous à tes pieds, Seigneur Dieu, pour apprendre à triompher de tout ce qui est obstacle, Seigneur, à ta volonté dans notre vie. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Béni sois-tu, Dieu des cieux. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Quelqu'un donne un amen prolongé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue à ce séminaire spécial. Mais comme nous sommes mercredi, on est quelque part aussi à un rendez-vous des champions. Amen. Donc salue le champion, salue la championne qui est juste à côté de toi.
et souhaite-lui la bienvenue au rendez-vous d'Air. Le rendez-vous d'Air. Je suis un. Tu es un. Nous sommes des. Nous sommes des. Quelqu'un acclame Jésus. Ton acclamation est timide. Je veux avoir l'acclamation d'un assoiffé de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On va bénir le Seigneur pour les chantres. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Je vais demander aussi à l'équipe de la com si il y a des personnes dans les autres salles. Veuillez me faire des retours de temps en temps, comme je vous le demande souvent, des autres salles. Amen. Et je veux saluer vraiment donc tous ceux qui nous suivent en direct. Amen. Quel que soit le réseau, sur YouTube, sur Facebook, ou directement sur notre page web www.vasdonneur.org. Soyez aussi les bienvenus à ce spécial séminaire. Qui connaît le thème du séminaire? Tu parles pas bien. Parle bien. Vaincre les obstacles au bonheur conjugal. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vaincre les obstacles au bonheur conjugal. Nous allons aujourd'hui commencer cette série de messages. Amen. Je vais demander aussi à tous de me donner mes différents ouvrages, mes livres. Ok, que je les ai ici. Amen. Voilà, donc, de temps à autre, en fait, durant le cours de l'année, je prendrai des jours spécifiques comme ça pour aborder des points, pour faire des séminaires. On en aura à peu près, je crois, 3 durant le cours de cette année. Amen. En dehors des grands rassemblements, des programmes ou des invitations d'orateurs spéciaux, comme bientôt, par exemple, on aura le programme SPAC. Amen. Amen. Alors, je ne vais pas revenir pour dire que la famille est quelque chose de très, très, très important dans le plan de Dieu. Amen. Donc, c'est toujours bien à savoir. Et comme en ce moment au culte, je suis en train de parler des bénédictions, et de maximiser les bénédictions pour neutraliser les malédictions, il faut savoir que la première bénédiction que Dieu a prononcée ne concernait pas la prospérité financière, ne concernait pas la victoire sur les ennemis, ne concernait pas, en fait, beaucoup de choses pour lesquelles on a besoin d'être béni, mais les premières bénédictions concernaient, en tout cas, la première bénédiction sur l'humanité, parce que la première vraie bénédiction a été prononcée sur les animaux. Amen. Genèse 1, 22, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez ». Dieu s'arrête là pour les animaux, mais allant sur l'espèce humaine, Dieu dit « Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez ». Amen. Ça va, vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Amen. Donc Dieu les bénit en disant « Amen ». Et la bénédiction est une chose qui est très importante. Lorsqu'on parle de bénédiction, si vous avez l'image un peu, entre guillemets, vulgaire, l'image que les gens donnent un peu partout, être béni, c'est avoir une voiture, être béni, c'est voyager, être béni, c'est se marier. Non, 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 c'est pas comme ça la bénédiction. La bénédiction n'a rien de matériel. La bénédiction est une parole de Dieu, est une parole favorable que Dieu prononce sur la vie d'une personne. Est-ce qu'un chrétien doit rechercher à être béni? Oui. Amen. Est-ce qu'un chrétien doit courir après l'argent? Non. Mais est-ce qu'un chrétien doit chercher à être béni? Oui. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas l'argent, mais la bénédiction de l'Éternel produit des effets dans ta vie qui te propulsent. Amen. Et en ce qui concerne l'humanité, la première bénédiction a été prononcée sur la relation conjugale. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. » Amen. Amen. Dieu a béni le mariage. Que ton mariage soit béni dans le nom de Jésus. Que ton mariage soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on va le voir tout de suite. Et la première des choses aussi que Satan va attaquer, ça a été la relation conjugale. La relation, d'abord il va essayer de mettre Dieu out de la vie du couple. Amen. Que l'homme et la femme ne marchent plus après Dieu. Une fois qu'il va enlever, il va arriver à enlever Dieu
au milieu d'eux, c'est-à-dire Adam et Ève ne vont plus avoir Dieu comme guide. Celui qui va les guider, c'est Satan. Il va leur dire, Dieu a-t-il réellement dit, si vous mangez ce fruit, etc. Et puis, Ève va préférer croire à Satan que de croire en Dieu, et ça va entraîner ce que nous connaissons et tous les problèmes qui vont suivre dans l'humanité. Et la majorité, on va le voir tout à l'heure, les problèmes de couple en général se retrouvent dans ce qui s'est passé, dans la chute de l'homme. Et Dieu va conclure ça en disant, par exemple, femme, parce que tu as écouté le serpent, c'est avec douleur que tu enfanteras. Et puis il va dire ceci, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Beaucoup de gens prennent cette parole-là comme étant le statut normal du mariage. La femme désire l'homme, l'homme domine sur elle. Ce n'est pas le statut normal, ça c'est un statut anormal. Alléluia. C'est un statut anormal, c'est un statut qui émane d'une malédiction. Si Dieu dit, après que Adam et Ève mangent le fruit, c'est avec douleur que tu enfanteras, ça veut dire qu'au départ, elle n'enfantait pas avec douleur. Amen. Si après cela, il dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas comme ça. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Les gens confondent effectivement la notion de soumission à la notion de domination. Ça n'a rien à voir. Tous ceux qui vivent leur foyer dans ce statut, femme, je dois dominer, et la femme, mon mari, je vais courir après toi, sont sous comme l'effet d'une malédiction. Quand Jésus a prêché sur le mariage, lorsqu'on lui posait la question, est-ce qu'il est permis de divorcer? Jésus qui est venu pour la restauration de toutes choses va dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc la référence de Jésus en ce qui concerne le mariage, c'est la référence du commencement et non la référence de la conséquence du péché. Il dit au commencement, Moïse vous a permis cela à cause d'eux, mais à l'origine. Alléluia. Et Jésus est venu pour rétablir toutes choses. Donc on ne doit pas chercher, amen, à continuer à faire perdurer les problèmes. Mes soeurs, c'est pourquoi vous souffrez beaucoup. Non, vous allez voir que cette malédiction-là, elle fatigue les femmes. Tes désirs se porteront vers ton mari. Écoutez les hommes. La plupart des palabres des femmes, c'est pour attirer l'attention. Parce que c'est désir. Ça veut dire, non mais sérieux, si je viens tout de suite et je pose la question, tout le monde, donnez vos sujets de prière, vous allez voir la différence. 95, sinon 17% des sœurs, leur foyer, leur mariage ou la situation conjugale, c'est leur sujet principal. Ça veut dire que c'est comme si toute sa pensée qu'elle est au travail et le mari. Je veux me marier. Amen. Amen. Et donc la notion de domination qui est donnée là à l'homme, ce n'est pas la situation, ce n'est pas la situation normale. L'homme ne doit pas dominer. Amen. Mais dis à un voisin, il ne faut pas être pressé, on va comprendre. Il est chef, mais il ne domine pas. Alléluia. Dominer, ça ne veut pas dire chef. Par rapport à la femme, on va voir qu'est-ce qu'il était au commencement. Et comment Satan, en détournant, en séduisant Ève et Adam, a brisé cette facilité-là donc du bonheur conjugal, parce qu'il va se produire maintenant une anomalie. Il va se produire une anomalie. Et à la fin de ce moment, surtout le vendredi, lorsque je vais aborder, c'est le vendredi, je vais toucher les conséquences de la malédiction et puis comment on rattrape ces choses-là. Je vais expliquer que la majorité du désir, je vais t'expliquer, qui amène les sœurs à vouloir se marier n'est pas le bon. La Bible ne dit pas, là je vais à vendredi déjà, puis je reviens aujourd'hui. Amen. La Bible dit, oui, écoutez, la Bible ne dit pas, tes désirs se porteront vers l'homme. Non, tes désirs se porteront vers ton mari. En fait, pourquoi c'est un désir qui est malsain? C'est très différent du désir que Dieu avait donné. Quand Dieu a créé la femme, il lui a donné cette mission, tu seras une aide.
Donc en vérité, la femme, normalement, elle est attirée à venir soutenir une mission. Mais de nos jours, la plupart des femmes, ce n'est pas ce à quoi elles pensent. Elles aspirent au statut de femme mariée. C'est-à-dire, elles désirent être mariées. Qu'est-ce qu'on va faire du mariage? Ce n'est pas trop important. Ce qui est sûr... Amen. Alléluia. Je vais arriver sur les hommes restez tranquilles. Amen. C'est que on dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que je vais me marier. Je vais me marier. Et déjà même le sujet, je veux me marier, n'est pas très correct. Il est poussé par ce désir-là du statut. Ce n'est pas que la femme est attirée par l'homme. Non, non, non. Elle est attirée. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Et quand on dit le mari, donc on parle du statut. On parle du statut de mari. On n'a pas dit vers les hommes. Ce n'est pas le fait d'avoir un homme dans sa vie, non. Ce n'est pas tes désirs vont se porteront vers le fait d'avoir un homme. C'est les désirs vont se porter vers le fait d'avoir un mari, c'est-à-dire vers le statut de femme mariée. Et ce désir-là va déranger beaucoup de choses. Et parce que la dame désire ça ardemment, les hommes aussi vont en profiter. Et c'est cette malédiction-là qui va entraîner dans la suite donc les polygamies, le désordre, le désir étant malsain, ça sera une base de beaucoup de conflits conjugaux. Et comme le mari n'a pas la bonne attente, le bon retour, donc les gens ne se comprennent pas du tout. La femme cherche à attirer l'attention. Le mari, lui, cherche à tout prix à être respecté. C'est ça la domination, là. Les sentiments de domination. Quand il n'est pas considéré comme le roi, il est mal à l'aise. Parce que lui aussi, il a des sentiments issus, générés par une forme de malédiction. Tout ça doit être corrigé dans le nom de Jésus. Parce que c'est cette insatisfaction-là qui va donc amener les hommes à avoir plusieurs femmes, à développer la polygamie et toutes sortes de dépravations. Juste cette parole. Quand j'expliquais, c'est une soeur qui venait me dire, elle dit, parce que avant je pensais que tu vas enfanter avec douleur, qui était la souffrance la plus dure de la femme. Mais la plus dure, la partie la plus dure, c'est pas tu enfanteras avec douleur là. Ça même là, c'est gérable. Mais la deuxième partie du verset, tes désirs se porteront vers, mais il dominera sur toi. Moi je vois des femmes, non, quand je vois les soeurs, vraiment, vous souffrez. Vous souffrez. Si tu vois l'homme, il lui a donné un enfant. Viens s'occuper de la famille, on va rester. Le gars, il est parti, il a d'autres choses dans la tête. Elle est chrétienne, elle souffre. J'espère que mon mari va revenir. Lui, il est avec les autres filles du quartier. Ça dit que ce n'est même pas, ça dit la situation d'homme marié là. Ce n'est pas une priorité. Lui, c'est juste dominer, c'est-à-dire juste assouvir un besoin de domination. Vous voyez de quoi je parle en domination maintenant? Une fois qu'il a eu son affaire, il avance vers ce... Voilà. Il n'y a pas le désir de construire, de bâtir et quelque chose. Donc tout ça doit être rectifié, mais c'est le vendredi je parlerai. Amen. Mais Dieu a donné une solution qui me plaît trop dans la parole du Seigneur. Waouh! J'ai été édifié. La dernière fois à la formation des pasteurs, j'en ai parlé. Je m'en suis pris. Il y a un texte de Timothée qui est trop dangereux. Oui. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Mais le mot homme qui est utilisé ici dans le mot grec, ce n'est pas l'homme en général. C'est le mot mari, c'est le mot époux. En fait, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur son mari. Et puis il dit, parce que l'homme a été créé avant, la femme a été créée après. Et puis il dit ceci, c'est Ève qui a péché. Et il dit, elle sera néanmoins sauvée. Cette phrase-là est trop puissante. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Pendant longtemps, je n'ai pas compris en quoi est-ce que l'enfantement délivrait la femme de la malédiction, de la domination et de ce désir, je dirais, malsain. Malsain parce qu'il est issu d'une malédiction. Il ne vient pas d'une bénédiction. Ce n'est pas la première, il n'était pas comme, cela n'était pas au commencement. Alléluia. Amen. Alors, il y a quelque chose que tu vas faire, ça c'est le vendredi, à aligner, à enlever d'abord les mauvais désirs, à reconnaître ce qui n'est pas désir qui doit conduire ton mariage
et puis à aligner sur les désirs selon la parole de Christ. Amen. Et rééquilibrer les choses. Alléluia. Je vais t'expliquer ce que ça signifie en devenant mère. Que Dieu nous aide. Donne-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Dis avec moi le bonheur conjugal. Alléluia. Et le thème est super parce qu'on était dans la dynamique du bonheur conjugal avec les liamants. C'est pas ça? Pas du bonheur conjugal, mais du bonheur en général. Amen. Voilà, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Deutéronome chapitre 30, verset 9 dit, l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 39, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Car l'Éternel, lisons la dernière partie du verset, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Donc Dieu prend du plaisir quand nous vivons le bonheur. Dieu prend du plaisir. Donc il ne faut pas croire que Dieu a un problème à ce que tu sois heureux. Bien au contraire, il dit, regardez, il dit, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Alléluia. Que Dieu prenne du plaisir à ton bonheur. Que ton bonheur soit restauré au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu veut ton bonheur. Amen. Je parle du bonheur conjugal. On va traiter les obstacles, vaincre les obstacles qui s'opposent au bonheur conjugal. Amen. Donc on va se mettre d'accord que déjà Dieu veut que dans le couple, on soit heureux. Dieu veut qu'on ait le bonheur. Amen. Donc j'ai d'abord dit, Dieu veut qu'on ait le bonheur en règle générale. Que ce soit lié à la famille ou pas à la famille, Dieu veut qu'on ait le bonheur. Amen. Mais il est important de savoir que le bonheur n'est pas une finalité, mais un accompagnateur vers une destinée. Le bonheur n'est pas une finalité, mais un accompagnateur. Amen. Psaume 23, verset 6, tout le monde le connaît. Il dit quoi? C'est un des versets des liamants. Toutes les liamants, vous devez dire ça. Oui, le bonheur et la grâce. Amen. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Donc le bonheur et la grâce t'accompagnent. Amen. Le bonheur est un compagnon. Ce n'est pas une finalité. On ne vit pas pour le bonheur. Alléluia. Le bonheur t'accompagne vers une destination. Amen. Amen. Alors déjà, ça peut te prouver quelque chose. Le bonheur n'est pas une quête première, mais le bonheur est un accompagnateur important pour que tu atteignes de manière heureuse ta destination. Alléluia. Que tu atteignes ta destination dans le nom de Jésus. Que tu atteignes ta destination dans le nom de Jésus. Amen. Et nous rattachons cela avec, donc bien sûr, un des textes que les femmes ont utilisés. Proverbe chapitre 18, verset 22. Qui connaît par cœur? Les liamants. Ah, mais c'est pour ça que vous répétez tous les dimanches dans votre petite vidéo, dans la vidéo là. Non, il y a deux personnes qui disent. Toutes les liamants doivent dire, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. On dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les deux choses. Et la Bible dit, alléluia, dans ce texte, que les deux choses là sont dans la femme. Hein? Amen. Celui qui trouve, autrement dit en fait dans le mariage, celui qui trouve une femme. Amen. Donc lorsque l'homme se marie, lorsqu'il y a mariage, pourquoi celui qui trouve une femme? Parce que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Le mariage est initié par l'homme à l'origine. Alléluia. Alléluia. Les femmes ne draguent pas. Amen. Donc lorsque l'homme avait la femme, lorsqu'il a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Il a trouvé le bonheur. Ce qui fait qu'on comprend que quand Dieu dit, l'homme et la femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Donc Dieu est en train d'accompagner vers la destination de l'homme en lui donnant le bonheur et la grâce. Amen. C'est à cause de ce verset que les liamants disent, ils font la vidéo là, je suis le bonheur. Parce qu'on dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc qui est le bonheur? Qui est le bonheur? Tout le temps avec les frères dit, quand on dit le bonheur, c'est moi. Non, c'est très sérieux. Le bonheur, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les femmes, soyez sereines dans cette affaire. Si ton mari est à côté de toi, dis-lui, ton bonheur, ce n'est pas l'argent. Ton bonheur, ce n'est pas tes affaires. Ton bonheur, c'est moi.
Tu cherches le bonheur, tu veux augmenter tes entrées, tu veux faire ceci. Le bonheur, là, ce n'est pas tout ça. Le bonheur, c'est moi. Il faut me trouver. Maintenant, le mari à côté va dire, mais je t'ai déjà trouvé. Tu ne m'as pas encore trouvé. Tu as trouvé mon corps, mais tu ne m'as pas trouvé. Je ne suis pas un corps. Je suis dans la maison, mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se retrouvent pas dans la maison. Donc, elles-mêmes sont perdues dans leur foyer. Elles savent pas ce qui se passe. Donc, on ne les a pas retrouvées. Alléluia. Oui, parce que beaucoup de gens n'ont pas le bonheur. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé leur femme. Mais la femme elle-même ne sait pas où elle est aussi. Donc, quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, frère, c'est profond de sens. Ce n'est pas ce que tu as trouvé le corps. Une femme, c'est... Amen. Le corps peut être à la maison, mais l'esprit ailleurs. La personne n'est pas là, tu ne l'as pas trouvé. Tu ne l'as pas trouvé. Quand ton esprit est ailleurs, si quelqu'un te touche, tu te réveilles, tu dis, excuse-moi, je n'étais pas là. Tu étais où? Mon esprit était ailleurs. Parce que être là, c'est être l'accord âme-esprit. Amen. Quand un enfant en classe est en train de suivre, puis son esprit est en train de penser à ses jeux, il n'est pas en classe. Il ne sait pas ce qui se passe en classe. Il n'est pas là. Donc avoir un corps, ce n'est pas trouver une personne. Quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Ce n'est pas que tu as eu un corps avec lequel tu dors à la maison. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Ou bien elle est dans un autre rêve, dans notre foyer. Oh! Qui m'a dit d'entrer dans cette situation? Et elle idéalise une autre relation. Donc tu n'as pas trouvé. Amen. Amen. Mais il faut que les sœurs aussi se retrouvent elles-mêmes aussi. Amen. Alléluia. En fait, pour dire simplement, et puis on va l'avoir encore dans d'autres passages, le bonheur est vraiment rattaché au mariage. Alléluia. À l'union, à savoir gérer toutes ces choses. Ce n'est pas le seul point. Amen. Mais nous allons parler vraiment des obstacles au bonheur conjugal. C'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous faire plaisir, mais le bonheur vers ta destinée. Et on va encore lire d'autres passages qui vont le montrer. Mais il y a une petite chose que je veux savoir. Le bonheur conjugal peut être résumé en 3 lettres. Bon, pas 3 lettres, en une seule lettre 3 fois. J'appelle les 3 P du bonheur conjugal. Dis avec moi les 3 P du bonheur conjugal. Amen. Quand on va continuer, vous allez voir qu'en fait, lorsque l'ennemi vient attaquer votre bonheur conjugal, il va essayer de toucher un de ces 3 P. Donc, les 3 P du bonheur conjugal, et on va voir les textes qui le montrent. Le premier P, c'est le plan. Dis avec moi le plan. Le plan. Alléluia. Donc, le bonheur conjugal, quand on parle du plan, quand on parle du plan, on parle de plan. Plan en tant que but, plan en tant que cheminement pour aller vers une vision, pour aller vers un but. Amen. J'aurais pu appeler ça un objectif, une vision, un cheminement. Et le couple suit un cheminement. On dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ils m'accompagnent sur une voie que je dois prendre. Alléluia. Si cette voie-là n'est pas là, si le bonheur ne veut pas me trouver en mouvement, le bonheur vient m'accompagner, c'est un accompagnateur. Donc c'est très important d'avoir la notion du plan, ça veut dire de direction. Un homme dans son couple, s'il veut que le foyer soit heureux, amen, il faut qu'ils aient une vision. Sans vision commune, vous ne pourrez pas connaître le bonheur. Alléluia. Sans vision commune, vous ne connaîtrez pas le bonheur. Un couple qui s'assoit, qui n'a pas de plan commun, connaîtra des crises. Amen. Proverbe chapitre 29, verset 18 dit, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Bienheureux celui qui garde la loi. » Alléluia. On dit qu'il n'y a pas de vision. Quand madame a une vision, monsieur a une vision, ça fait 2 visions. Ça fait quoi? Division. Donc 2 visions, ça fait 10 visions. La division vient de ce qu'on ne voit pas les choses pareillement. Alléluia. Le bonheur conjugal avec la femme se trouve lorsque on a une voix, on sent qu'on part quelque part. Amen. Donc ton bonheur est fonction de la quête de réalisation de ta destinée. Le mariage est une combinaison homme et femme pour atteindre le but. Le conjoint, l'homme comme la femme,
transporte une part de cette vision. En règle générale, je ne suis pas arrivé sur ta vision spécifique, mais en règle générale, voilà ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc tout ce que Dieu a créé, il a fait pour un but. Si Dieu veut que tu te maries, c'est qu'il y a un projet. Ce n'est pas simplement pour que vous soyez mariés, c'est parce qu'il a un projet. Amen. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sont des choses que j'aborde souvent, mais ce sont des fondamentaux importants. Genèse chapitre 2, verset 4. Genèse chapitre 2, verset 4. La Bible dit: voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. On va lire Genèse 1, 26 et puis après je vais revenir à Genèse 2, 4. Genèse 1, 26. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Je vous ai souvent enseigné que le « et qu'il domine », ça veut dire « afin qu'il domine ». Donc Dieu a créé l'homme afin qu'il domine. Alléluia. Dis à ton voisin: je suis né pour dominer. Voilà. Mais pas la femme. Amen. Le but, ce n'est pas de dominer sur ta femme. Amen. Donc Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dans la version Darby, il est dit: il les créa mâle et femelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu dit: créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc le but de l'homme et de la femme, c'est de pouvoir contrôler certaines choses. Amen. Et la domination, étant donné que l'homme a été créé à l'image de Dieu, la domination, ça veut dire, ici le mot domination parle du règne. C'est-à-dire l'homme et la femme sont les éléments que Dieu a choisis pour faire venir son règne sur la terre. Amen. Dieu avait voulu organiser la terre. Donc Genèse chapitre 2, verset 4 dit: Dieu n'avait pas fait pleuvoir, il n'y avait pas encore de plantes, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Alléluia. Donc Dieu a voulu mettre des choses sur la terre, et il a créé l'homme pour venir gérer sa création de sa part. Alléluia. Faire venir le règne de Dieu. Quand Jésus nous apprend la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire que les hommes, la terre entière, voient au travers du couple l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la vie de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas nés pour vous enjailler. L'enjaillement vous accompagnera. Il n'est pas une finalité. La finalité, amen, c'est que Dieu soit vu. Si vous manquez le but, la Bible dit ceci: car tout a été créé par Christ et pour Christ. Donc on n'a pas créé ton foyer pour toi. Ce n'est même pas pour te faire plaisir. Tu vois, tu ne peux pas connaître le bonheur conjugal si le Créateur et toi, vous n'avez pas le même plan. Parce que tu ne t'es pas fabriqué. Et tu vas souffrir en ce qui concerne le mariage. Tu vas être comme sous l'effet de cette malédiction-là si tu ne corriges pas ta manière de voir. Donc quand tu arrives dans ce genre de séminaire, il faut que tu revoies la façon dont tu juges le foyer. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas les êtres humains, ce n'est pas la société, ce ne sont pas les mères qui se sont associés et qui ont décidé comment devait fonctionner le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a instauré la première réunion et Dieu dit, c'est pour administrer la terre de ma part. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc même si vous vous êtes mariés sans connaître le Christ, il y a une chose que vous devez faire. Si vous voulez que votre couple, le bonheur vous accompagne, on va le voir tout à l'heure, si vous voulez que le bonheur vous accompagne, il est important de trouver votre plan commun pour que le nom de Dieu soit glorifié et que monsieur et madame, vous travaillez pour atteindre cet objectif-là de comment le plan de Dieu va se manifester au travers de vous. Le plus souvent, la majorité des hommes comme des femmes ne savent pas exactement la spécificité de leur plan de Dieu pour eux. Amen. On sait que Dieu veut pour nous glorifier, mais quelle est la spécificité? Il ne faut pas t'angoisser si tu ne le connais pas pour le moment. Amen. Ça va venir par la suite. Amen. Madame, il ne faut pas aller te fâcher ton mari. Quel est ton plan? Quel est ton plan? Je t'assure que la plupart des gens savent pas quel est le plan. Donc, il ne faut pas embrouiller le monsieur. Amen.
C'est ensemble, vous allez retrouver le plan. Quel est ton plan? Où on s'en va dans la vie? Lui-même, il ne sait pas. Alléluia. Notre couple, on sert à quoi? C'est quoi notre vision? C'est toi l'homme. Donne la vision, on va avancer. Vous dites, chérie, prions afin de trouver notre vision de la vie. Parce que le gars, il ne sait pas trop. Amen. Il ne sait pas vraiment. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre semblance, afin qu'il domine. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre semblance, et qu'il domine. Amen. Alléluia. Dans la version Louis II, il ne faut pas bien. Mais dans la version Darby, le qu'il domine est au pluriel. Oui. Faisons l'homme à notre image, si vous avez la version Darby officielle. Dans la version Darby, c'est et qu'il domine. Donc, la domination, là, ce n'est pas le propre du mâle. C'est pourquoi elle a dit et qu'il domine. Et il les a créés, mâle et femelle, hommes et femmes. Ça veut dire c'est la fusion. Donc quand Dieu dit créons l'homme, c'est l'espèce humaine. Créons l'espèce humaine à notre image. La femme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Combiné, c'est la combinaison qui fait l'image de Dieu. Et c'est aux deux que la domination sur la terre a été donnée. Alléluia. Sauf que dans cette domination, la femme et l'homme n'occupent pas exactement le même rôle. Alléluia. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Et il est dit maintenant, parlant du mariage, au verset 28, et Dieu les a bénis. Donc c'est par rapport à cette vision-là. Amen. Il les a créés mâles et femelles. On est Genèse 1, 27. Et maintenant le verset 28 dit, et Dieu les bénit. Et Dieu dit, fructifier, multiplier. Et vous savez aussi, le mot bénédiction est aussi rattaché, parle aussi du bonheur. Amen. Que les bonnes choses vous arrivent. Donc Dieu a béni le mariage en vue du plan qu'il avait au verset 26 et 27. Amen. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit fructifiez, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, etc. Amen. Donc vous regardez bien. Au verset 26, il est dit dominez sur le poisson, etc., etc. Et au verset 28, Dieu donne le process de la domination. Parce que c'est un processus qui finit et dominer. Amen. Dieu dit créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Dans la version d'Abbis, c'est au pluriel. Afin qu'il, les deux ensemble, dominent. Amen. Mais ce n'est pas faux quand même au singulier, parce que c'est un seul être qu'on a séparé en deux. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a créé donc l'espèce humaine en deux formes, l'homme et la femme. Après, il leur dit, je vous bénis, vous deux là, pour que vous dominiez, pour que vous fassiez ce à quoi je vous ai appelé, je vous donne ces capacités. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc, pour dominer selon ce qui est écrit au verset 26, suivez cette étape. Fécondité, multiplication, remplissage, assujettissement, domination. Que cela soit le partage de ton foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse ton foyer ou ton futur foyer. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Bref, en fait, pour dire que votre couple a une mission. L'homme que tu vas marier, la femme que tu vas marier a une mission. Le bonheur est rattaché à cela. Lorsque l'ennemi vient attaquer, et on va voir ça par la suite, pour ne pas que vous ayez le bonheur conjugal, il va essayer d'attaquer votre vision depuis même votre enfance. Parce que si vous n'avez pas de vision, Proverbe 29, quand un peuple est sans vision, il n'y a pas de frein. On peut tout se dire, tous les palabres peuvent arriver. Quand vous n'avez pas de plan, imaginez des gens qui se retrouvent à un match de football et ils n'ont pas l'objectif de gagner l'équipe adverse. Ils sont là, ils se passent la balle. Tiens. On dit on fait quoi avec la balle? On nous a dit de venir jouer. Et puis le gars il jongle. Il met son dos. Mon frère, on dit tu es un jongleur, tu es un jongleur, tu es un jongleur. Vous voyez, ça c'est quoi le couple? Vous êtes là, vous regardez, vous partez au restaurant, vous partez à l'hôtel, vous faites des trucs. Mais vous faites ça pour faire quoi? Vous voulez aller où? C'est-à-dire que c'est quoi le but même?
Tu vois, c'est comme si tu dis non, non, mon mari, il sait parler, mon mari, il me fait des cadeaux. Mais pourquoi? Tu vois, c'est comme que tu as quelqu'un qui est talentueux au football et puis ils sont là, ils tapent. Non, on sait que tu sais jongler, mais allez marquer le but. Dieu a tout créé pour un but. Un couple qui n'a pas une vision commune. Amen. C'est important. Et peut-être que maintenant vous ne l'avez pas, mais vous devez commencer à prier. Vous devez commencer à prier. Seigneur, on est là pourquoi ensemble? Et je vous dis, c'est bien ton boulot, c'est bien le travail que monsieur et madame font séparément. Mais pour votre destinée, il y a quelque chose que vous avez en commun. Si vous restez, lui il est fonctionnaire, toi tu es infirmière, et vous restez dans cette dimension, vous allez avoir une crise quelque part. Continuez vos boulots respectifs, mais déjà pendant que vous travaillez, avant que vous ne relâchiez, simplement à l'âge de la retraite même, commencez déjà à prier pour dire, Seigneur, nous deux là, qu'est-ce que nous avons en commun? En quoi suis-je une aide? Parce que moi en tant qu'infirmier, lui en tant que militaire, on ne s'aide pas. Lui il est dans l'armée, moi je suis à le truc. En quoi est-ce qu'on s'entraide? Si ce n'est que rester à la maison et puis s'occuper des enfants. Quand les enfants partent, vous avez quoi en commun? Vous bâtissez quoi en commun? Quels sont vos projets communs? Est-ce que Dieu vous a mis ensemble pour construire des maisons, pour loger les sans-abri? Ça devient une quête, ça devient une vision. Oui, moi j'ai appris, voilà ce que j'ai appris en étant infirmière, moi voilà ce que j'ai appris en étant corps habillé. Ok, et on commence à prier pour que Dieu commence à nous orienter. Alléluia. Amen. Et sauf que quand vous vous retrouvez, vous allez voir que la compétence qui est dans l'épouse et la compétence qui est dans l'homme, mise ensemble, ça peut atteindre quelque chose de puissant. Amen. Que dans le nom de Jésus, Dieu vous accorde, Dieu accorde à ton couple la vision de votre union dans le nom de Jésus. Pourquoi Dieu vous a mis ensemble? Il y a quelqu'un qui t'a dit, non, peut-être que Dieu ne nous a pas mis ensemble, lui et moi, parce que nos visions... Dieu vous a mis ensemble. Vos visions sont communes, mais vous l'ignoriez. C'est parce que vous ignorez la vision que vous avez les problèmes. Que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc pour être heureux, le bonheur conjugal va être relatif à la vision. Vous allez voir que les attaques, les obstacles vont s'opposer à la mise en place de la vision. Amen. La deuxième chose qui donne le bonheur, je dis les 3 P. Le deuxième P, c'est la paix. Pour avoir le bonheur, il faut la paix. Alléluia. Ça veut dire, même si vous avez le même objectif, mais que vous n'êtes pas en paix. Alors, pour parler de la paix, ça va parler de tout ce qui est communication dans le couple, tout ce qui est... on a d'abord la vision, le premier P du bonheur. Amen. Donc, le bonheur nous accompagne vers la vision. Alléluia. On a la paix, le deuxième P du bonheur. Dis avec moi la paix. La paix. Alléluia. Lamentation chapitre 3 verset 17 dit ceci: tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Quand il n'y a pas la paix, quand il y a une maison, vous êtes en palabre, il n'y a plus de bonheur. Nous n'avons pas besoin même de démonstration biblique. On a besoin d'un verset pour s'expliquer que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur. Amen. Amen. Vous voyez une équipe de football, tout le monde a envie de marquer, mais si 2 joueurs se battent et ne veulent pas se faire la passe, ils ne pourront même pas atteindre le but. Il faut qu'il y ait la paix. Amen. Amen. Tu m'as enlevé le bonheur, je ne connais plus. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Il faut qu'il y ait la paix. Que Dieu accorde la paix dans ton foyer, dans ton futur foyer, dans le nom de Jésus. Les attaques de l'ennemi, les malédictions, les œuvres de Satan, les obstacles vont essayer de créer les circonstances pour ôter la paix, le calme, la sérénité de votre couple, de votre maison ou de votre futur couple. Amen. Il y a des personnes que Satan programme pour ne pas être en paix. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit qu'habiter avec une femme querelleuse. Donc, quel est l'obstacle à ton mariage? C'est ton côté querelleuse. Tu es trop irritable. Tu cries, tu t'énerves. C'est pour ça que tu n'as pas le bonheur. L'obstacle à ton couple, c'est la colère. Mais vous habitez à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Or, Satan sait que il suffit qu'il fasse de toi quelqu'un de susceptible pour que ton foyer ait un problème. Donc, bien avant ton mariage, tu peux être programmé
à la susceptibilité, à l'angoisse facile et chronique, à une nervosité. Oui. Alors, quel est l'obstacle? Quand tu viens poser la question à Dieu, Seigneur, depuis là, j'aspire après au mariage. Je t'assure, ma soeur, tu veux que Dieu te marie. Travaille la colère et puis cherche le fruit de l'esprit. Sois une femme paisible. Dieu va t'amener ton mari très rapidement. Mais tu n'es pas contrôlable. Quand tu es froissé, blessé, frustré, ton corps n'est plus contrôlable. Tu respires comme... Tu n'es pas mariable. Tu n'es pas mariable. Il n'y aura pas le bonheur dans ton foyer. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais ça, tu t'as trouvé. On n'a pas trouvé le bonheur. Parce qu'on va vouloir se réfugier à l'angle du toit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, qu'est-ce qui empêche que je sois marié? C'est Dieu qui va t'ouvrir les portes. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Amen. Je vais me marier. Dieu est prêt à t'ouvrir les portes. Mais juste ton tempérament. Au départ, Dieu n'a pas amené... il n'a pas besoin d'envoyer ton conjoint pour vérifier que tu es colérique ou pas. Regarde au travail. Regarde avec ta maman. Regarde tes petits frères. Regarde comment tu réagis. Quand tu es en colère, tu fais 3 jours que tu parles à personne. Tu n'es pas mariable. Si tu rentres dans un foyer, le foyer aura des problèmes. Quel est l'obstacle à ton couple? C'est le tempérament. Il faut traiter avec ça. Il faut le traiter. Il ne faut pas être là, non, il me provoque trop, il est toujours comme ça. Mais la colère là, elle a un problème déjà. Il n'y a pas la paix. Tu m'as enlevé la paix, tu m'as enlevé le bonheur. Ton couple n'est pas heureux. C'est vrai que ton mari a ses défauts, mais toi-même, tu es trop irritable. C'est un obstacle au bonheur conjugal. Dis Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 25. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Et c'est là plus tard qu'on arrive, qu'on voit... donc on va continuer le passage et puis tu vas dire, bon, l'homme va... Non, pardon, ça c'est Genèse 2.15. Genèse 2.15, pas Genèse 1.15. Genèse 2.15. Donnez-moi le texte, s'il vous plaît. Voilà. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Continue. Avançons, la suite. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Avançons. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors regarde là. Donc, la femme là, le mariage vient aider à faire quoi? À accomplir ce qu'on a dit au verset 17, au verset 16, verset 15. Ça dit, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, suis-moi très bien, pour cultiver le jardin, pour le garder, et il lui a donné l'instruction, il y a un arbre à ne pas toucher. Ok? Et c'est par rapport à tout ça maintenant qu'on vient prendre la femme et puis on vient dire maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul pour la réalisation de cette mission. Donc l'homme et la femme ont été choisis pour cultiver et garder quoi? Le jardin d'Éden. Ça c'était la mission spécifique à Adam et à Ève. Dans l'humanité, c'est de faire venir le règne de Dieu. Pour Adam et Ève, le jardin d'Éden. Et pour nous aussi, on doit cultiver et garder le jardin d'Éden. Vous savez ce qu'Éden signifie? C'est les délices. C'est encore le bonheur. Adam et Ève ont été choisis pour cultiver et garder le bonheur. Le bonheur se cultive. Le jardin d'Éden, on le cultive. On cultive la paix. Dieu leur a donné une vision. Et la Bible dit, Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans les délices, dans le bonheur. Il est heureux. Et puis il a mis une femme, il dit, le bonheur là, cultivez-le. Gardez, ça veut dire préservez-le. Autrement dit, faites tout pour qu'il y ait la paix. Gardez le jardin d'Éden, c'est faites tous vos efforts. Cultivez votre Éden. Ton mariage, quand Dieu te marie, avant de te marier, il te place en Éden.
Et puis il amène quelqu'un pour t'aider à Éden. Pas pour que ce soit un endroit de guerre. Et vous devez cultiver. En fait, ce que tu m'as fait comprendre avec cela, c'est que le bonheur même dans le couple se cultive, se travaille, s'améliore. Hier, on est content, mais on doit cultiver pour encore être plus content. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Moi, je cultive. Si tu es à côté de ton conjoint, nous cultivons. Nous cultiverons. Vois ton conjoint en esprit futur. Amen. Amen. Donc le mariage est venu pour cultiver la paix. Dieu a créé l'homme et la femme et les a mis dans un environnement très paisible afin qu'ils gardent cet environnement. Donc pour qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait le plan, c'est-à-dire la vision et le chemin pour aller au plan. Pour qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait la paix. Et la paix doit être cultivée. Alléluia. La vision doit être travaillée, recherchée. On doit chercher à l'atteindre. Le bonheur, la sérénité, la paix doit être cultivée. Alléluia. C'est le deuxième P. Amen. Et le troisième P, pour que vous soyez heureux sur la terre, heureux dans votre couple, c'est ce que j'appelle le P de productivité. D'abord, productivité. Productivité. Ou bien prospérité aussi. Dis prospérité. Amen. Amen. En fait, ce terme-là englobe la notion d'être, soyez fécond, multiplié. Ça, c'est prospérité, la multiplication. Prospérité, ce n'est pas financier. Vous en avez beaucoup. Soyez fécond, soyez productif, multipliez, assujettissez, dominez. Alléluia. Amen. Remplissez donc. Dieu veut que votre couple soit productif. Et c'est ce qu'il explique dans un texte qu'on a lu, Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer. Donc, vous regardez comment Dieu nous comble de bien. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, ça ce sont les enfants, amen. Le fruit de tes entrailles, c'est les enfants que vous allez avoir en couple. C'est le même passage parallèle donc quand Dieu dit soyez féconds. Donc le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, ça veut dire tes entreprises, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc le bonheur aussi est rattaché à la multiplication, à la bénédiction du fruit de tes entrailles, de tes entreprises. Ça dit ce que vous entreprenez, vos activités ne doivent pas rester statiques, elles doivent se multiplier, elles doivent prospérer. Je suis en train de dire, si un couple a une vision, si un couple s'entend bien, et puis ils sont galères, ils n'auront pas le bonheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous ne multipliez pas là, vous vous entendez, toi et ta femme, vous vous entendez, vous avez une vision, mais le fruit, vous travaillez et ça ne produit pas suffisamment. La maison ne sera pas épanouie. Vous allez vous satisfaire des DP. Chérie, nous sommes là pour que le règne de Dieu aille de l'avant. Amen. Travaillons d'un commun accord. Puis, on est dans la paix. Oui. Mais vous avez des problèmes pour mettre les enfants à l'école parce que vous n'avez pas assez d'argent. Le fruit de vos entrailles n'est pas comme béni. Quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Vous ne savez pas comment les mettre à l'école. Vous ne savez pas comment gérer ceci ou cela. Chaque fin du mois, vous avez peur de l'arrivée du propriétaire. Est-ce que c'est un bonheur conjugal? Non. Vous avez la paix. Vous ne vous disputez pas. Vous avez une vision commune. Mais vous ne prospérez pas. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'Éternel de ton âme. Amen. Ce sont les 3 P. Dis-moi les 3 P. Ça fait quoi les 3 P? Plan. Plan. Paix. Donc, quand l'ennemi vient attaquer un couple pour ne pas qu'ils aient le bonheur, il va essayer de toucher un de ces 3 aspects. Soit votre vision, ce que vous avez fait ensemble, vous allez être totalement aveuglé. Donc à un moment donné, votre couple va devenir tellement ennuyeux, tellement tu n'as rien à faire avec ton mari, tellement il n'a rien à faire avec toi, que vous vous regardez parce que vous n'avez pas de plan commun. Et il passe plus de temps au travail parce qu'il a un plan commun avec la secrétaire. Il a un plan commun
avec ses collègues à l'église. Le pasteur a un plan avec ses pasteurs assistants, mais il n'a pas de plan avec sa femme. Donc, il passe plus de temps à l'église, mais moins de temps avec sa femme. Il n'y a pas le bonheur conjugal. Il a Jésus, mais il n'y a pas le plan commun. Et parce qu'il n'y a pas le plan commun, ils ne sont pas heureux. Madame n'est pas heureuse. Monsieur rentre, j'étais en mission, j'ai gagné les âmes. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous devez trouver votre plan commun. Peut-être qu'au départ, vous l'ignoriez, mais vous devez le trouver. Le but de ce séminaire, dans le nom de Jésus, au sortir de ce moment, tu vas avoir le chemin pour amener... Il ne faut pas écouter ça en voulant te plaindre. Je te dis que 97% des hommes ont perdu après la malédiction. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Donc, pour que tu viennes les aider, ils ne savent pas. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas le plan. Toi aussi, tu n'as pas le plan. Tout le monde est perdu. Le premier P, voilà. Donc, chacun connaît son métier. Mais ton métier n'est pas son travail. Ton travail n'est pas le plan commun. Amen. Alléluia. Il donne une vision et dit c'est l'homme et la femme qui vont réaliser cette vision. C'est pourquoi j'ai commencé par cela. L'homme et la femme. Pas l'homme de son côté, la femme de son côté. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les activités que vous faites auparavant sont correctes. Mais vous devez être conscient qu'au-delà du fait de vous être apprécié, de vous être aimé, de trouver que vous vous entendez bien, amen, vous devez générer ensemble un plan commun. Il va vous solidifier et il va bénir votre union. Amen. Vous devez avoir la paix. Et si vous avez la paix entre vous, il n'y a rien à faire, vous allez prospérer. Oui, la femme et l'homme sont des êtres plus dangereusement complémentaires. L'homme, dans le domaine de la paix, est le porteur de la vision. Ça, l'homme, Dieu dit à Adam, il dit, voici le jardin, tu vas le cultiver. Il lui montre, voilà ce qui est interdit. Et c'est après ça qu'il dit maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il va le mettre dans le process pour créer Ève. Donc, quand Dieu disait à l'homme, le fruit interdit, Ève n'était pas là. Amen. Même de manière biologique, pourquoi c'est l'homme qui est le porteur de la vision? Alléluia. Les chromosomes de l'homme, c'est quoi? X quoi? Et ceux de la femme? Donc, le sexe même, c'est-à-dire le sexe est déterminé par l'homme. Mais l'homme ne peut pas à lui seul créer un enfant. Il donne, mais c'est une complémentarité pour que les choses apparaissent. Il dit où on s'en va. Si on va faire un garçon, il envoie Y. Y vient rencontrer X, ça donne un homme. Amen. Ce n'est pas qu'il domine, c'est une complémentarité. Alléluia. Si ce qu'il envoie, c'est un X, ça veut dire le féminin, ça va rencontrer le féminin. La femme, elle ne porte pas la vision. Dans la vraie vision de Dieu, vous allez voir la vraie vision complémentaire, là, elle ne porte pas. Généralement, c'est l'homme qui la porte. Mais l'homme ne peut pas. Un homme qui s'en va seul, il dit, c'est la vision. Chérie, suis-moi. Suis-moi. Je domine. Ça va marcher. Vous ne serez pas heureux. Et le plus souvent, quand un des conjoints n'est pas d'accord, il faut vous arrêter. Jusqu'à ce que vous priez. Et la femme ne doit pas commander. Elle n'a... Mais c'est pour ça que la malédiction a frappé la terre. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit à l'homme. Il n'a pas dit à cause de Satan. Il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Tu n'aurais pas dû l'écouter. Mais je vais lire ça. Mais l'humanité a eu deux... Le problème d'Abraham, quel était son problème? Parce qu'il a écouté la voix de Sarah. C'est pourquoi il a enfanté. Il dit, mais regardez le texte, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est même pas puisque tu as mangé le fruit. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Je vais vous donner un autre passage où Abraham a écouté sa femme et là c'était bien.
lorsqu'elle lui a dit de chasser Agar. Mais là, cette fois-ci, Abraham a été différent. Il a prié. Il a prié. Et il a reçu de Dieu. Amen. La femme ne commande pas. Elle suggère. Elle doit t'amener devant le trône de Dieu. Parce que Dieu va te parler. Mais chaque fois, amen, que l'homme, après, chérie, si on allait à droite, et l'homme écoute la femme sans écouter Dieu, elle n'a pas le chromosome déterminant. Elle prend, c'est toi qui donnes ce qui détermine. Et elle amplifie et elle envoie le produit fini. Toi, tu as la vision, elle a la finalité. Elle forme le produit. Vous êtes complémentaires. Mais la femme n'a pas l'élément pour déterminer. Donc, chaque fois qu'elle a voulu prendre le rôle de déterminer ce qui devait être fait, amen. Ce n'est pas qu'elle n'a pas l'idée parce qu'elle est venue pour aider. Ça veut dire quoi, aider? Hein? Je pense que là où tu veux investir, c'est pas faire attention. Ce qu'il doit faire, c'est de ne pas fermer l'oreille, d'entendre et d'aller prier. S'il sait écouter sa femme dans le sens de prier, le truc c'est que Adam n'est pas revenu vers Dieu. Il avait oublié l'instruction de Dieu. Et Abraham, la première fois qu'elle lui a dit, va chercher Agar, je ne sais pas, peut-être qu'il pensait à Agar avant, mais on ne sait pas. Mais va chercher Agar. Ou bien. Amen. Il y a des choses pour lesquelles il faut prier. Si tu dis à ton mari, chérie, c'est compliqué, va vers la nounou, et puis il s'en va trop vite. Ah! Il y a un problème. Il y a un problème dans l'histoire. Bon, ok. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il lui a dit, non chérie, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je crois que j'avais entendu que c'est toi et moi, on doit avoir un enfant. Attends que je prie. Parce que c'est un peu confus dans mon esprit. Laisse-moi prier. S'il avait fait ça, comme il a fait lorsque Sarah lui a conseillé, je crois qu'Agar doit partir, Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, ta femme a raison. Le couple transporte une part de la vision. L'homme et la femme, et ce sont des choses qui sont très complémentaires. Amen. Lorsqu'on dit que l'homme est le chef, c'est dans le sens qu'il donne la ligne déterminante. Alors, je prie Dieu que le temps me mette demain. Les démons, l'attaque du diable. Il y a des attaques, par exemple, qui vont faire tout, ou de la manière pour détruire la paix. On prépare les gens à être très nerveux, coléreux, pour détruire la vision. Il y a des gens qui sont préparés depuis l'enfance à être timides, sans audace. Un homme qui n'a pas de poigne, un homme qui ne sait pas où il s'en va, c'est dangereux. C'est-à-dire, il ne dit rien dans la maison. C'est ce que la femme veut. La femme dit, chérie, si on allait là, si tu crois que c'est bien, allons-y. Le premier P est en danger. Le premier P, c'est toi qui as XY. C'est toi qui détermine ce qui va. C'est toi qui détermine la forme du fruit. Maintenant, c'est elle qui fabrique le fruit. Mais toi, tu dis, le fruit, ça sera une mangue. Elle dit, ok, envoie l'idée et je fabrique la mangue. Mais elle ne détermine pas. Nous allons avoir une orange. Et puis tu dis, oui, ok. Elle ne peut pas faire ça elle seule. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Donc quand l'ennemi attaque une personne dans son enfance, l'attaque du dragon, l'attaque du diable, dès le début, c'est de ruiner ce genre de choses. Amener des gens à ne pas avoir confiance en eux, à ne pas pouvoir décider. En tout cas, moi personnellement, j'avais perdu. Et ça fait que je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne sais pas trop où je m'en vais. Ce qui est bien que ce qui... Tu vois, quelqu'un, tu n'as pas de vision pour tes enfants, tu n'as pas de vision, tu ne sais même pas où tu veux, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. On dit où on s'en va. Aujourd'hui, on fait une maison. On va voir une maison. Et il y a d'autres hommes aussi, ils oublient la collaboration de la femme. Que eux, ils n'ont pas
la matrice qui crée. Ils ont l'idée. Ils ont la sémence. Et ils veulent tout faire. Chérie, aie confiance. Suis-moi. Observe tes entreprises sans ta femme. Ça n'ira nulle part. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a dit dominer et il les a créés hommes et femmes pour accomplir le but. Je ne parle pas de réussir ton travail, ton boulot, elle n'a pas intervenu sur ton travail, ce que tu fais à ton travail. Je parle de votre vision de destinée, de la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Tout ce que vous allez bâtir, c'est commun. Quand vous vous asseyez et que vous commencez à entrevoir des choses qui sont au-delà de vos activités professionnelles, tous les jours tu vas au travail, tu rentres le soir à 17h. Bon, je dis, c'est pas ta femme qui va te donner les instructions, tu prends les instructions au travail. Mais si vous n'avez pas de vision, votre couple ne part pas vers le bonheur. Parce que vous ne bâtissez rien en commun. Et si vous ne bâtissez rien en commun, s'il n'y a pas de vision, il n'y aura pas de frein, il y aura division. Il y aura division. Donc il faut qu'il y ait vision commune. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on la rebâtisse. Parce que l'ennemi a travaillé dans la vie des hommes, dans la vie des femmes. Il a dit, au lieu d'être une bonne matrice, compliqué, amer, blessé par la vie, fatigué par la vie. Le gars aussi, le monsieur, on l'a perdu, il n'a plus de vision, il n'a plus confiance en lui. Tous les jours, on lui rabâchait, tu vaux rien, tu es nul, tu ne sais rien faire dans la vie, tu ne sais rien faire dans la vie. On ne peut rien faire. Puis, le gars n'a plus confiance. Et maintenant, il y a d'autres femmes aussi, elles sont transformées en garçons. Ça, j'espère que demain, je vais te dire, c'est l'esprit Jézabel. L'esprit de Jézabel, très dangereux. Très dangereux. Il est très dangereux. C'est un esprit de python. Un esprit de serpent. Mais c'est Jézabel. Elle n'était pas là. C'est Akab qui était le roi d'Israël. Ce n'est pas Jézabel. Mais Jézabel. Un jour, Akab a pleuré. Il dit, Naboth ne veut pas me donner le chat. Naboth. Elle est venue et dit, pourquoi tu pleures? Il dit, c'est Naboth. Elle dit, ça cause ça tu pleures. Attends, j'ai réglé ça pour toi. Amen. Et le diable, tellement, souvent, le côté domination de la malédiction, l'homme dominera la femme. Donc ça crée une forme, dans certaines familles, une forme de révolte. Une forme de révolte. Et le système leur apprend à tout faire, à tout bâtir, à tout faire elle-même. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel n'a pas besoin d'un homme. Elle les utilise pour faire ses enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui fait les enfants, c'est elle. Donc, l'esprit de Jézabel, elle est là un matin, elle n'a pas vraiment de mari. En fait, c'est elle qui marie les gens. L'homme ne la marie pas. Ça, c'est Jézabel. Et puis, elle a dit, toi, viens me marier. Si tu l'intéresses, elle veut faire un enfant à toi. Oui, toi, ton genre m'intéresse. Viens, fais-moi un enfant. Jézabel contrôle. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Même si tu es un mari bizarre, ne te transforme pas en Jézabel. Donc j'ai créé mon verbe. Jézabéliser. Jézabélier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc l'ennemi va essayer de viser votre vision, l'absence de la paix et l'improductivité. Il va essayer de créer l'improductivité. Alors, ce dont on parlera, bien sûr, je vois déjà que même le temps sera insuffisant. On va parler, là j'ai donné un aperçu un peu de chaque chose. Les séductions du malin. Parce que comment Satan a procédé pour que Adam et Ève perdent le bonheur, perdent Éden. La première des choses, c'était le serpent. C'est une attaque du malin. Donc le bonheur conjugal, Éden a été perdu par l'attaque du serpent. Le serpent est venu, il a donné une pensée à Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, il a séduit Ève. Lorsqu'il a séduit, il a amené Ève à se détourner, le couple à se détourner de la vision. À ne pas atteindre la vision. Donc,
le serpent, l'attaque en particulier du serpent, vise à vous détourner de la vision. Mais l'attaque du serpent, qu'on appelle le serpent ancien, n'est pas la seule façon du malin de détruire votre couple. Ce n'est qu'une des stratégies. On parlera donc demain, je parlerai des 4 formes d'attaque majeures du malin, mais relatifs au bonheur conjugal, à la vie conjugale. Le nom diable signifie accusateur. Le nom diable signifie calomniateur. Dans le foyer, pour que vous soyez pas heureux, le diable vient, il parle, il critique, il calomnie ton conjoint. Ça veut dire que tu es couché comme ça, tu entends des voix. Tu n'entends pas, hein? Il te donne des pensées. Notez très bien que les attaques de Satan, à, je ne sais pas, plus de 99%, vous ne voyez pas de démon. Qui a déjà rencontré un démon? C'est rare, ça ne se fait jamais. Alors comment Satan attaque? C'est par des idées. Il y a beaucoup d'idées qui viennent dans ton esprit qui ne viennent même pas de toi. Qui ne viennent pas de toi. L'esprit, que ce soit le Saint-Esprit, tous les esprits, le Saint-Esprit, les démons, le diable, parlent par des pensées. Pierre se trouve devant Jésus. Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Chacun répond d'une manière ou d'une autre. Pierre répond. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui donne l'information que ce que tu viens de dire, c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc il a reçu une révélation sans trembler. Il a reçu une révélation pour dire, je sens, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Non. Il était serein, il causait, tu es le Christ, le Fils de Dieu. On dit, oh, le Père vient de... Donc la plupart des gens croient que les révélations, ce sont des extases. Ce n'est pas vrai. Tu peux être là comme ça en train de parler avec quelqu'un et puis tu parles par l'esprit. La Bible dit qu'à un moment, le souverain sacrificateur, quand il a parlé de Jésus, il dit l'important, il est en train de causer. Et puis il dit, il est nécessaire qu'une seule personne meure pour le salut de tout le peuple. Et la Bible dit, parce qu'il était souverain sacrificateur, c'est Dieu qui lui a dit de dire ça. Il était en train de prophétiser. Dans sa chair, il voulait tuer Jésus. Dans sa bouche, Dieu a pris une parole et il l'a prophétisé. Dieu prophétise, Dieu vous oriente. Dieu, ça dit, la plupart des gens, quand on dit Dieu va leur parler, cherchent des hautes visions. Non, non, non. Non. Qui dites-vous que je suis? Pierre a parlé, on dit, non, on dit, ce que tu viens de recevoir, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 16. Au verset 23, le même Pierre, Jésus dit, je vais aller être crucifié. Pierre s'approche de lui et puis il dit, ne dis pas ça. Pourquoi tu dis quoi de choses? Juste se retourne et puis il dit, arrière de moi Satan. Donc qui parlait? Satan. Satan. Donc Satan peut parler dans la bouche d'une personne, Dieu peut parler dans la bouche d'une personne sans qu'elle se rende compte. C'est une idée. C'est une idée. La Bible dit en Jean chapitre 13 verset 1 que Satan, dans Jean chapitre 13, c'est le diable. Ah, c'est une attaque du diable. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Avant c'est peu. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas. C'est pas, il a inspiré. Et le diable a inspiré quoi? Au cœur de Judas Iscariote, le dessein de livrer. Donc, le diable est venu. Jésus qui était bien. Jésus le sauveur. Jésus le libérateur. Le diable a inspiré. Ça veut dire, il ne lui a pas expliqué. Il avait des inspirations. Oui, Jésus même, il n'est pas si bien que ça. Jésus même. C'est une inspiration. Ce n'est pas une vision, ce sont des idées. Et c'est comme si le diable est venu. Jésus n'a pas de défaut, mais il a commencé à cibler des aspects de la vie de Jésus qui ne plaisaient pas à Judas. Entre autres, Jésus l'avait reprimandé au chapitre 12. À la fin du chapitre 12, Jésus a dit, parce qu'il avait dit, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas, on ne vend pas le parfum là? Judas n'était pas content. Judas n'était pas content. Je pense qu'il a appliqué la mouche là. Il y a des gens, oui, il s'est énervé, il dit, mais pourquoi que Jésus, je pensais que c'était un gars très spirituel. Lui aussi, il aime le luxe. Lui, Jésus. Non, parce que le parfum, quand il a cassé le parfum, il dit, on aurait pu le vendre 300 deniers. C'est beaucoup d'argent. Et quand il a vu la femme gaspiller, il a été choqué. Il a été choqué. Il a été choqué. Et Jésus qui est là, au lieu de dire, madame, c'est du gaspillage. Les pauvres dans la ville, ils ont des besoins. Tu vois, tu casses un parfum comme ça. On peut nourrir la foule avec ça. Vous savez, ça se discute. C'est un avis.
C'était un angle de vie. Jésus dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Il avait une vision future. Mais ça, la plupart des chrétiens ascètes, c'est-à-dire les chrétiens qui, dès qu'ils voient que le pasteur a acheté un nouveau téléphone, est-ce que non? Ça, c'est l'offrande des gens. Donc, pendant que tu parles comme ça, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Calomnier quelqu'un. Calomnier une personne, c'est d'évaluer la personne à tes yeux. Donc, Judas, qui voyait Jésus comme un seigneur, a commencé à le voir comme un homme qui aime le luxe, comme un homme qui aime se faire voir. Tu sais que le diable peut faire ça avec ton conjoint. Le diable. Ça dit, il vient. Ici, t'entends passer. Mais le gars là, il n'est pas gentil. Hein. Non, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Tu avais toute la journée. Et puis quand le diable te parle, il dit pas, il t'a pas appelé. Il parle en jeu. Parce qu'il l'inspire dans la pensée. Il dit, le gars n'est pas gentil. Il ne m'a pas appelé. Ce n'est pas toi qui as dit. C'est lui qui l'a dit. Il ne m'a même pas appelé. Il ne m'appelle jamais même. Le diable est là. Hein. Il ne m'appelle jamais. Depuis qu'il m'a marié, vraiment. Et le diable est couché en train de parler. Il est en train de calomnier ton mari. Son nom, le diable, ça signifie calomniateur. C'est son travail. C'est de calomnier. Calomnier, ça veut dire du mal d'une personne. Et il fait ça sur ton mari. Vraiment. Non. Non. Il t'explique. Le gars, il arrive du travail. Il est tout content. Chérie! Oh, avant qu'il arrive, le diable l'a gâté. Vous voyez ça? On dit, pendant qu'il se tape, le jour où Jésus a mis le comble à son amour, c'est ce jour-là. Lui, Judas, il était en train de réfléchir. Ce gars-là, il faut qu'on finisse avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit, Jésus les a toujours aimés, mais le Jean 13:1 dit, Jésus a mis le comble. Donc peut-être que ce jour-là, où ton mari, il dit, aujourd'hui, je vais faire plaisir à ma chérie. Voyant le plaisir qui va venir, il commence maintenant. Même par exemple, ton mari a prévu t'envoyer au restaurant aujourd'hui. Il dit, viens. Après combien d'années? Parce qu'il est parti à l'église, il a écouté le pasteur. Aujourd'hui, il veut se jouer les galants, quoi. Les galants. Et vous partez au restaurant sans bonheur. Tu arrives, ton visage est sérieux. Tu dis, mais chérie, c'était notre fête. Dans la voiture, boudé. Arrivé au restaurant, boudé. Qui te fait bouder? Parce que le diable l'a calomnié. Il est venu te dire. Il est venu t'expliquer un truc. C'est un moment de bonheur. C'est un moment où vous allez être bien. C'est-à-dire qu'il va te prendre et puis il va ramener tes pensées sur ses défauts. Pourquoi? Aujourd'hui, il veut se jouer les gentils. Mais en 1900... Et le diable va te rappeler qu'à l'époque où vous êtes rencontrés, il était hésitant entre ta copine et toi. Et à la fin, ta copine ne l'a pas accepté. Et puis c'est surtout il est venu. Vous êtes mariés, mais il y a une flétrissure qui est dans ta conscience. Est-ce que je suis réellement son premier choix? Et ça là, tu l'oublies. Et le diable vient faire ressortir le dossier. Le jour où il veut mettre le comble à son amour, il va t'offrir chérie. Non, c'est vrai, aujourd'hui on est à table, on est bien. Je vais te poser sincèrement la question. Oui, chérie, profitons. Le monsieur est en train de manger, il est content. Il voit qu'après le repas, vous allez partir. Le gars, il est content. Il
Il y a un show après, il y a un dangereux show. Donc il a mis tous ces trucs, il a mis le comble à son amour. Pendant que j'ai mis le comble à son amour, le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote le dessein de les livrer. C'est-à-dire, il a mis aujourd'hui là, il a mis dans le dessein de régler les comptes. J'ai dit, Odion est calme. Non, moi j'ai dit franchement, c'est vrai, hein, j'apprécie la sortie. Mais je vais te poser une question. M'as-tu vraiment? Est-ce que tu m'aimes? Mais la manière dont tu lui demandes, ce n'est pas m'aimes-tu? Juste pour te entendre dire, tu sais que je t'aime. C'est pas ce genre de truc là. Moi, je ne sais pas avoir un visage méchant. Une soeur qui sait monter les âmes, viens nous montrer comment. Toi qui as déjà fait ça à ton mari, viens, on va voir. Personne ne sait faire ça. Vous n'avez pas fait ça. Non, vous êtes des femmes trop extraordinaires. Vous êtes trop bien. Vous êtes des léamans. Alléluia. Amen. Donc, le diable attaque comme ça. Calomnie. Et ça peut gâcher une soirée. Ça peut gâcher un élan. Les disciples étaient contents, mais Judas a tout gâché. Le lendemain, il a livré Jésus. Il a tout gâté. Mais c'était dans le plan de Jésus. Le diable. Donc ne croyez pas que vous allez voir quelqu'un apparaître avec des corps. Je t'ai expliqué, ton mari. Non. Jésus est là, il parle. Pierre parle, on dit c'est Dieu qui a parlé. À un moment, il parle, on dit c'est Satan qui parle. Donc tu ne peux pas savoir, ce n'est pas clair. C'est très subtil. Ce sont des pensées qui viennent. Mais il faut savoir les qualifier, il faut connaître la source. Et c'est comme ça qu'il a séduit Ève. Mais là, pour Ève, c'était le serpent. L'attaque du serpent, vous connaissez le passage, Apocalypse 12 dit, il a été vaincu. Et puis il cite 4 noms de Satan, qui sont les 4 formes d'attaque. Il dit le dragon, donnez-moi le texte, le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. 4 noms du même personnage. Ça peut dire ça. Et puis il dit, celui qui séduit toute la terre. Ève a dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais le serpent n'est pas le seul à séduire. On l'a dit, le dragon. Donnez-moi Apocalypse 12, voilà. Il dit, il fut précipité le grand, le serpent, appelez-le, et celui qui séduit toute la terre. Donc toute la terre est séduite par 4 formes. Ce n'est pas seulement le serpent. Le serpent, on l'a vu avec Ève. Mais il y a des fois, il séduit en tant que dragon. Et l'attaque du dragon, ceux qui ont suivi la série d'enseignements, de toute façon, le livre est disponible. Amen. Mais là, je vais parler des types de séduction que le dragon mène contre la vie des gens. Et que ce soit le serpent, le dragon, ils ont des attaques, ils ont des types de séduction qu'ils mettent en place avant même que tu te maries. Avant même que tu te maries. Avant même que tu te maries. Je vous ai dit qu'une des armes du dragon, c'est le péché sexuel. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le dragon, des mains. Oui, oui. Le dragon souille. Les esprits souillent ta conscience. Ils vont souiller. Mais le sang de Jésus nous purifie de toute souillure. Amen. Il nous purifie de toute souillure. Mais je vais t'expliquer que si toi-même tu ne laisses pas la souillure, tu ne laisses pas la souillure. Il y a des enfants qui n'ont rien fait. Les gens viennent, ils abusent d'eux. L'enfant n'a pas péché. Tu étais enfant, quelqu'un a couché avec toi, il a abusé de toi. Il n'a pas péché. Mais tu n'as pas commis un péché, c'est la personne qui a péché, mais n'empêche que ton esprit est souillé. Il y a une souillure. Quand tu arrives à Jésus, Jésus te purifie de ça. Mais il y a des gens eux-mêmes qui ne se pardonnent pas la souillure. Ce sont des gens de souillure qu'ils enfouissent dans le cœur. C'est ce qui amène beaucoup de gens. Donc le dragon va créer les gens qui vont être timides comme Timothée. Il dit, Timothée, ranime le don que Dieu t'a donné. Car Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc Timothée était timide, pas par Dieu, mais par un autre esprit. Pourtant, il était chrétien, né de nouveau. Il dit, il faut triompher de la timidité. Or, la timidité empêche un homme à marcher dans sa vision. La timidité empêche de manifester le potentiel que Dieu a déposé en toi. Il dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et puis il dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Or, un des rôles du dragon, c'est de créer la timidité. La femme aussi a besoin de ne pas être timide pour pouvoir manifester son potentiel. Donc, depuis ton enfance,
Le dragon va essayer de voler ton courage. Le diable va essayer, en tant qu'accusateur, de corrompre ton identité. T'amener déjà à être coléreux, nerveux, impatient, tous ces genres de choses-là. Il faut que demain tu finisses avec ça, cette nuit même. Ton bonheur conjugal dépend de la paix que ton mari et toi vous dégagez. Si tu n'es pas quelqu'un qui a en paix en toi-même, tu ne peux pas produire la paix. Donc tu te plains, dans mon foyer il n'y a pas la paix, mon mari ne m'entend pas, il me comprend. Moi, tu ne comprends pas parce que toi-même tu n'as pas la paix de Dieu. Il dit ma paix je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. Le deuxième paix c'est la paix. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas avoir la paix dans ton foyer. Et la paix ne vient pas de ton mari. La paix vient de Christ. La Bible dit Dieu a pris Adam et Ève, il a pris Adam, il l'a mis dans la paix. C'est Dieu qui donne la paix. Il est le prince de paix. Amen. Le rôle de ton mari, ce n'est pas de te donner la paix. C'est de cultiver ta paix. Ce n'est pas de créer ta paix. Est-ce que tu comprends? On a mis dans le jardin d'Éden pour cultiver. Pas pour créer le jardin d'Éden, pour le cultiver. Toi, tu es là, mari, donne-moi la paix. Il ne va pas te donner la paix. Toi-même, tu dois la trouver. Lui, il doit la trouver chez Jésus. Alléluia. Et c'est cette paix-là. Chacun apporte sa part de paix. Et vous, Dieu peut avoir le deuxième paix. Il a la vision XY. Toi, tu as l'amplificateur, la mise en place de la vision. Si tu ne fais pas ta part, rien ne va naître. S'il fait tout lui seul, rien ne va naître et votre couple ne sera pas épanoui. Amen. Si vous n'êtes pas productif, vous ne pouvez pas être épanoui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne du bonheur à votre foyer. Que Dieu vous révèle qui vous êtes et où vous partez dans le nom de Jésus. Que la vision monte à votre cœur pleinement dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la paix soit en toi. Que dans toi, il n'y ait aucun esprit, aucun complexe d'infériorité, de supériorité. Que toutes ces choses, que ton âme soit en paix avec le Christ. Que ton cœur soit en paix. Que tu sois guéri de toute forme de blessure intérieure qui amène le trouble en toi, la confusion dans ton âme. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Seigneur, je sais que je ne pourrai pas tout dire, mais je sais une chose. Je sais que ta grâce est dans ce programme. Et que chaque fois que je parle, tu guéris quelqu'un. Je sais que ta puissance est manifestée. Tu nous as amenés à cette rencontre. Non pas seulement que nous entendions des choses, Seigneur, mais je sais que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Tu envoies ta parole et la parole a guéri, Seigneur Dieu. Guéris par ta parole. Restaure par ta parole. Renouvelle par ta parole. Transforme par ta parole. Guéris les cœurs brisés. Guéris les personnes qui ont été abusées. Guéris, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Nous ne sommes pas là, Seigneur Dieu, pour juger ni pour condamner, mais pour avoir les yeux sur ta grâce, sur ta bonté, ta miséricorde et ta fidélité. Tu sais combien de fois le monde, le système nous a endommagés, combien de fois nous nous sommes vautrés dans le péché, mais nous avons d'abord rencontré, nos péchés ont été pardonnés et tu nous fais don de trouver grâce à tes yeux. Guéris les cœurs, glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose pour l'introduction? Alléluia. Donc demain, on touche les 4 attaques. Et j'espère introduire aussi demain Demain, je touche les 4 attaques et les mentalités. Amen. Vraiment, pour me permettre d'aller vite. Même au Dieu, mais je pense que je suis allé vite. C'est puissant. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que vous ayez votre livre. Demain, je vais commencer les dédicaces. Vaincre les 4 attaques majeures du malin. Donc la séduction du dragon, du serpent ancien, du diable et de Satan. Qu'est-ce que c'est? Donc en règle générale, comment est-ce qu'on les connaît? Amen. Et puis un livre, je suis une personne heureuse, mon secret. J'ai donné ma vie à Jésus, que dois-je faire? Et mon tout dernier ouvrage, comment transformer une nation par ses 12 portes d'influence. Amen. Je n'ai même pas encore fait la campagne du livre que déjà presque tout est fini. Oui, les gens l'achètent énormément. Les gens m'écrivent même déjà, me parler du livre. Amen. C'est que vraiment ça fait du bien aux uns aux autres. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a des annonces? Il y a les good news. S'il n'y a pas des annonces, on a déjà fait les offrandes. Si quelqu'un veut faire une offrande, si vous voulez faire une offrande, il y a des paniers devant. Si vous n'avez pas fait votre offrande parce que vous êtes arrivé après le temps des offrandes, ne partez pas à la maison sans avoir apporté quelque chose au Seigneur. Amen. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de remplir votre fiche. De remplir votre fiche. Voilà. C'est une fiche d'identification des couples. C'est seulement pour les personnes mariées. C'est ça? Voilà. Seulement pour les personnes mariées. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, fiche
d'identification des couples. Vous savez que donc au niveau de nos programmes pour les couples, on a réinstauré, on va l'officialiser, on va le promouvoir, ce qu'on appelle les renouvellements de vœux. Amen. Voilà. Il faut se rappeler les bonnes choses qu'on a décidées dans le couple. Donc, à des périodes données, amen, vous devez fêter votre couple, rendre grâce à Dieu pour cet homme, pour cette femme que vous avez rencontrée. Amen. Et puis, on va faire des cérémonies, vraiment comme si c'était le jour du mariage, quoi. Parce que souvent, le jour du mariage, mais vous n'avez même pas vu clair dans votre mariage. Amen. Donc, vous allez prendre une date d'anniversaire de votre mariage. Amen. Donc, on va traiter ça. Mais ce n'est pas tous les mariages. Ce n'est pas tu t'es marié il y a 1 an, renouvellement de vœux. 2 ans de mariage. Non. Il y a une date, mais on doit commencer à organiser. Donc, en remplissant votre fiche, il y a des questions qui vous demandent est-ce que vous avez un jour l'intention de le faire, tout cela. Et puis, il y a un programme de suivi. On vous pose des questions. À chaque renouvellement de vœux, on vous permet de corriger ce qui n'est pas allé à un moment donné et de décider que votre couple va entrer vraiment dans une nouvelle dimension. Ça vous donne l'occasion, avant la cérémonie, de retravailler votre amour. Il y a un programme de suivi où chacun essaie de voir qu'est-ce que madame aime, qu'est-ce que monsieur aime, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, et vous commencez à prier ensemble. Donc il y a des coachs qui vous suivent jusqu'au moment de la développement de vœux. Là, après ce temps anniversaire de votre mariage, vous sentez que vous rentrez dans une nouvelle phase. Amen. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on se rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc c'est bien aussi que dans l'alliance qu'on a avec notre conjoint, qu'on ait un moment où on se redit encore, combien de fois on s'aime, on se redit encore que je serai avec toi. Si on me demandait 40 000 fois de choisir, c'est toi que je choisirai. Amen. Il faut que tu sois sûr. Hein? Amen. Mais on va vous préparer pour que vous puissiez le faire. Alléluia. Voilà. Puis c'est tout. Voilà, on va